Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Alors, nous sommes avec Ndeye Coumba, tout juste après la belle victoire de Ada Fass sur Liss Ndiago. Ndeye Coumba, c'est une surprise, hein? Une surprise, non, parce qu'on a vu un Ada Fass qui était déterminé, qui s'est très bien entraîné, qui en voulait vraiment à cette victoire, à ce combat. Donc, mais comme on dit, hein, la force était au rendez-vous. On a vu un Liss Ndiago méconnaissable qui a été handicapé par son poids, que certains techniciens décriaient bien avant le combat. Malheureusement, son poids n'a pas fait le poids face à Ada Fass, qui s'est entraîné, qui s'est bénéficié des avantages de ce combat en MMA. Et donc ça a été aussi un plus. Ça a été un plus pour ce combat, parce qu'on a vu un autre Ada Fass qui a montré un autre visage. On a vu un Ada Fass qui a pris des initiatives, qui n'a pas tremblé face à Liss Ndiago, et comme on dit, en vite fait et bien fait. On a vu aussi un Liss Ndiago qui est méconnaissable, hein, physiquement. On a vu un Liss Ndiago qui n'a pas pris d'initiative. On avait l'habitude de voir un Liss Ndiago qui prenait des initiatives, qui ouvrait les hostilités, qui attaquait avec ses coups de poing ravageurs. Mais malheureusement, on a vu un Liss Ndiago méconnaissable avec un poids qui était défavorable à Liss Ndiago par rapport à ce combat-là. On a vu un Ada Fass qui a suivi ses conseils, les conseils de son coach, de ses coachs, de son staff. Et vraiment, comme on dit, hein, il y a la technique qui a éliminé la force. La technique qui a éliminé la force, et pas n'importe quelle technique, parce que la façon dont Ada Fass a battu Liss Ndiago est extraordinaire. Oui. Il a éliminé son point d'appui, et pour l'amener au sol, il a continué l'action. Ça veut dire que Ada Fass s'est bien préparé. Ada Fass c'est très bien préparé. Comme je t'ai dit, hein, il y a eu l'avantage des entraînements en MMA qui a été vraiment bénéfique. Donc il a suivi l'action. Donc lorsqu'il a pris le pied d'appui de Liss Ndiago, il n'a pas lâché, hein. Il a continué l'action jusqu'à terrasser son adversaire. Mais je pense que l'handicap de Liss Ndiago dans cette prise-là, ça a été qu'il a été un peu lourd. Voilà, il a été très lourd même, pour pouvoir se rectifier, revenir aussi sur ses appuis. Et intercepter même Ada Fass. Malheureusement, son poids ne lui a pas permis de faire des mouvements, de faire des actions pour revenir à la prise. Malheureusement, on a vu un Ada Fass déterminé qui a pris le pied d'appui de Liss Ndiago, et il a continué jusqu'à terrasser son adversaire. L'avenir de Ada Fass dans la L'avenir de Ada Fass, c'est tout tracé. Comme il a eu à le dire sur le plateau de l'ITV, il attend que Modou lui tende la perche. Et comme Modou l'avait dit, il va donner la chance aux jeunes qui se sont illustrés cette saison. Donc les jeunes sont là. Il y a Sathies qui attend, il y a Ada Fass qui attend, il y a aussi Tapha Tine qui attend, il y a Siteu. S'il gagne ou s'il perd, il peut prétendre à une autre revanche contre Balla Gaye. Pourquoi pas une troisième confrontation, la belle, comme on dit, entre Modou Lo et Balla Gaye. Ada Fass, Boy Niang, Ada Fass, Ama Baldé. De toute façon, la balle est dans le camp de Modou Lo, donc c'est à lui de choisir. C'est ou bien son prochain. Justement, Modou Lo doit quand même prendre au moins un adversaire. Forcément, il doit prendre un adversaire, parce qu'il avait dit
après sa victoire sur Boignac, qu'elle allait prendre une année sabbatique. Et une année sabbatique, c'est presque terminé, hein, parce que la fin de saison, c'est pour le 3 août. Donc là, largement, il aura le temps largement de vraiment de choisir son prochain adversaire. Son prochain adversaire. Donc, rendez-vous demain pour le combat Balla Gaye de Siteu, aussi qui sera un combat très attendu par les amateurs. Un combat qui promet. Balla Gaye Siteu. Un combat qui promet. Exactement. Merci beaucoup. A reconnu, et ça c'était normal. On n'a pas reconnu Liss Ndiago. On n'a pas reconnu Liss Ndiago parce que déjà il a pris un poids, bon, personne ne sait en fait d'où il a tiré ce poids-là en l'espace de quelques temps. Bon, Ada Fass, voilà, il était peut-être un peu sous pression, mais il vient de confirmer que vraiment, il n'est pas légal de Liss Ndiago. Ouais. Franchement. Et l'avenir de Ada Fass dans la lutte maintenant? Ada Fass maintenant, il a plusieurs adversaires. Il y a Boignan, il y a Ama Baldé, il y a Modulo qu'il a défié même sur le plateau de Lutte TV. Ada Fass, voilà, maintenant, il a confirmé en fait qu'il est un vrai champion. Et pour Liss Ndiago, il y a Job 2 qui est là, il y a Général Malika qui est aussi là. Mais Liss Ndiago doit donc retravailler son physique. Oui. Parce que quand même, il a pris beaucoup de poids, franchement. Un poids qui ne lui appartient pas. Selon moi, Liss devrait beaucoup plus retravailler pour modeler en fait son corps et éviter peut-être de prendre certaines substances qu'il ne devrait pas du tout prendre. Ouais. Mais néanmoins, il reste quand même un champion. Il reste un champion. Oui. Merci beaucoup, Teneng. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV. Avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle. Une discipline avec frappe, avec du business derrière. Avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement. Des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV. Avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle. Une discipline avec frappe, avec du business derrière. Avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement. Des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt.